Bonjour à chacun. Alors voilà, on va faire un petit study with me, quelque chose comme ça, une petite routine de révision, comme on dit. Et je vous propose de réviser un exercice qu'on a fait en classe au sujet du supercondensateur. Voilà, on est parti, je vous emmène avec moi dans ma révision et on va essayer de refaire tout ça. Donc essayer d'en profiter pour réviser, on va réviser ensemble. Alors on a un supercondensateur, alors typiquement... Alors, les condensateurs, le schéma classique, évidemment, c'est celui-ci. Un courant variable qui circule. Convention récepteur UC de T ici. Voilà. Donc, c'est un dipôle. Et il a la capacité d'être chargé ou déchargé, c'est selon. Et on doit se rappeler les petites relations du cours. Donc, par exemple, la charge électrique est proportionnelle à la tension à ses bornes. La constante, c'est ce qu'on appelle la capacité, qui est en farad. La charge est en coulomb et évidemment la tension est en volts. Donc ça fait pas de mal de se rappeler de ceci. Autre relation, c'est la relation du courant. Et il se trouve que le courant, c'est la variation de la charge au cours du temps, dQ sur dt, donc une dérivée première, I en ampères évidemment. Et en général, on peut se servir de ces deux relations pour étudier les condensateurs. On vous propose la décharge d'un condensateur dans un circuit RC série. L'attention, donc prenez toujours soin de lire le sujet, les petites infos qu'on vous donne, le 5 volts qu'on retrouve évidemment en début de décharge, ça veut dire qu'initialement, à T négatif, si vous voulez, il a atteint un seuil de 5 volts. Et quand on bascule dans le circuit de décharge à travers une résistance série, eh bien, la tension à ces bornes va décroître exponentiellement jusqu'à s'annuler donc à l'infini. On vous demande en première question démontrer que l'équadif vérifié de la forme UC plus 1 sur alpha. Donc on reconnaît l'équadif du premier ordre sans second membre classique. On va identifier le rapport 1 sur alpha et on va préciser son unité. On va faire ça à la page suivante. Alors j'ai remis l'énoncé en plus petit pour garder un œil dessus. Donc si on retravaille cette question-là en 1 petit a, on va prendre notre temps. Alors moi je propose tout de suite de faire un circuit de décharge, pour à quoi ça ressemble, il faut le connaître absolument par cœur. Une bascule, souvent on l'appelle corps. Voilà. Un condensateur, nous on va supposer dans cet exercice qu'il est initialement chargé à la tension 5 volts, une résistance de décharge comme en TP, et on peut fermer le circuit parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc en réalité, avant, on avait donc sûrement un circuit de charge avec un générateur E, voilà, une résistance, et on avait chargé le condensateur jusqu'à donc une tension max de 5 volts. Donc en fait, à t égale à 0, il est déjà chargé, donc ça veut dire que UC à t égale à 0, c'est égal à E, autrement dit, aux 5 volts apparemment du graphique, ou en tout cas de l'énoncé. Alors pour établir l'équadif, on va commencer par une loi d'émail. Donc c'est quelque chose de très classique, essayez de réviser en même temps, voir si vous savez écrire ça. Je propose de faire un courant qui circule dans ce sens-là arbitrairement une fois qu'on a fermé le circuit à l'aide de la bascule. Et on fait une loi d'émail en tournant dans le sens horaire ici, en partant d'un point. Donc on va rencontrer la tension UC qui s'oppose à notre parcours. Donc on va écrire moins UC. On va rencontrer en descendant la tension UR en convention récepteur qui s'oppose au mouvement, donc on va l'appeler moins UR. Et on retourne au point ici, on appelle ça un nœud en électricité, et la tension d'un nœud est nulle. Donc évidemment, on arrive à une équation. Alors on a UR plus UC. La variable de l'équadif, c'est UC, donc on ne touche pas. Donc c'est une fonction, hein, donc c'est pas un polynôme ou autre à résoudre, c'est pas une équation du premier ordre non plus, c'est vraiment une fonction et on va avoir un terme différentiel ici à l'intérieur de UR. On pourra alors parler d'équation différentielle. Alors tout de suite, on peut proposer une loi d'Ohm, U égale RI, alors qui est vrai parce qu'on a une résistance en série et donc cette relation est vérifiée aux bornes de la résistance. Ça tombe bien parce qu'on veut un peu se débarrasser de UR et on voudrait plutôt faire apparaître UC quelque part. Et bien sûr, le UC va venir du courant. Alors pour mémoire, on avait écrit à la page précédente que Q égale CUC et que I c'est dQ sur dt. Alors vous voyez, pour avoir I, il suffit simplement de dériver la charge. Donc on va écrire D de CUC sur dt. Et donc, comme C est une constante, on peut la sortir de la dérivée.
Et on retrouve la relation bien connue du cours, que voici, que voilà. Et on peut injecter dans l'équation, donc en deux façons, hein, UR égale RI. Donc on écrit R, I, c'est ce qu'on vient de trouver, donc on écrit C, DUC sur DT, plus UC égale à 0. Et là, vous avez votre équadif classique. Alors, le terme différentiel ici, donc on a mis l'équation différentielle. La variable UC est une fonction. On a des coefficients constants. Hein. Ici, vous avez un 1 qu'on n'écrit pas, il est muet. Ici, vous avez RC qui est une constante. Et vous n'avez pas de second membre. Donc voilà pour l'équadif. Alors, il faut s'arranger pour la présenter comme dans le sujet. Et vous voyez que dans le sujet, ils l'écrivent UC plus 1 sur alpha, DUC sur DT, égale à 0. Voilà. Et alors, bien sûr, par analogie, vous voyez que UC est tout seul, hein, donc on le laisse tout seul. Et devant la dérivée, vous avez donc 1 sur alpha qui correspond évidemment à RC ici. Donc 1 sur alpha, on va écrire comme ça, est égal à RC. Alors deux façons de faire pour trouver l'unité. Donc on a la réponse. 1 sur alpha, c'est une constante, ça vaut RC. Alors vous reconnaissez sûrement RC qui est la constante de temps, hein, on ne va pas tourner autour du pot, donc c'est homogène à des secondes. Donc 1 sur alpha, la dimension de 1 sur alpha pour aller vite, ça va donc être un temps. Donc on va l'avoir en secondes. Bon, il y a d'autres façons de faire, on peut dire que UC est en volts. D2UC sur DT, vous voyez, alors ceci est en volts, ceci est en secondes. Donc pour retomber sur des volts, on est obligé de multiplier ici par des secondes. Donc 1 sur alpha est aussi homogène à des secondes si on veut que l'équation différentielle soit continuum en volts. J'espère que ça va à peu près cette question-là. Voilà. On va essayer de faire la question 2. Alors la solution, elle est proposée en E exponentielle moins alpha t. Bon. Et on vous demande d'établir l'expression de son logarithme népérien. On va changer de page. Alors, nous sommes à la question 2. La solution de la forme UC de t égale E exponentielle moins alpha t. D'ailleurs, on pourrait vous demander, vérifier quelle est bien solution de l'équadif. Pourquoi pas? Donc, par exemple, vous voyez que l'équadif, si je l'écris en dessous, c'est une question qu'on fait comme ça pour réviser. N'oubliez pas qu'on est là pour réviser. Donc, si on vous dit, voici la solution générale de l'équadif, de décharge, hein, c'est l'équadif de décharge, vérifiez que la solution générale proposée est bien solution. Bah, vous savez comment on fait. Hein, donc, ici, on va remplacer UC1 intégralement, on touche à rien. Et là, préalablement, il faut dériver. Donc, on va dériver. Alors, DUC sur DT égale... Il faut dériver ça. Donc, on voit qu'il y a une constante E devant, on ne touche pas. Et après, vous savez, c'est la forme EU'. Donc, on va faire U', Et donc, U', c'est la dérivée de ça, moins alpha t. Et quand vous dérivez moins alpha t, on doit avoir plus que moins alpha. Voilà, donc ça, c'est le petit U' habituel des maths. Et on multiplie par EU, c'est-à-dire exponentielle moins alpha t. Donc là, vous avez la dérivée. Alors, allons-y. Donc, on a E exponentielle moins alpha t, d'accord, plus 1 sur alpha. Vous voyez, je suis ici, là. Et on injecte la dérivée qu'on vient de trouver. Donc, E facteur de moins alpha exponentielle moins alpha t. Donc là, j'ai remplacé dans l'équadif égal. Alors, on a quoi? On a, en fait, ça va être assez trivial, hein, E moins alpha t. Vous voyez que alpha sur alpha, ça s'en va. Il reste un moins quand même. Il y a E et il y a exponentielle moins alpha t. Et ça fait 0. Donc là, vous voyez, on a bien retrouvé le second membre de l'équadif. Donc, on a vérifié que la solution proposée est bien solution de l'équation. Bon, ici, la question, c'est de faire le logarithme népérien de UC. Alors, quand on fait ln de UC, il y a des raisons, hein, c'est pour avoir une application affine. Et bien, on fait le logarithme népérien de... Alors, bon, on va faire ça comme ça. Donc, E exponentielle moins alpha t. Voilà. Alors, vous reconnaissez la forme mathématique des formules d'analyse classique. Ln de AB égale donc Ln de A plus Ln de B. Donc, on fait Ln de UCT égale ln de E. Donc petit a est égal à E et petit b c'est l'exponentielle.
Et alors, bon, on peut gratter la question comme ça, exponentielle moins alpha t. Alors, je pense que là, vous connaissez les fonctions réciproques. Hein. Donc, ln d'exponentielle, il ne va rester plus que l'exposant. Bilan. In fine, nous avons ln de uc égale logarithme de e moins alpha t. Et voilà. C'est une application affine. En maths, on pourrait écrire y égale une constante ici, plus une constante ici, plus x. Vous voyez, donc ax plus b, donc on a une fonction affine. Sauf que là, eh bien, y, c'est un logarithme d'une fonction, pourquoi pas. Le b, c'est une constante, c'est ln de 5, 5 volts. Et le x, attention, c'est temporel, nous. Hein, donc en abscisse, on n'a pas x, on a le temps en millisecondes d'après le graphique de la question 3. Alors, question 3, on a fait l'expression, on a modélisé, et on vous demande de montrer que cette courbe est en accord avec l'expression obtenue. Bah, c'est ce qu'on vient de faire quasiment. Hein. On vient de voir que ln de uc est une ordonnée. À droite, on a une constante qui correspond à l'ordonnée à l'origine, qu'on appelle souvent petit b. Et ici, on a la variation un petit peu linéaire, moins alpha t. Donc, quand vous regardez l'analogie avec la modélisation, il trouve que ln de uc, c'est moins 45,5 t plus 1,61. Donc là, bon, la question, vous essayez de trouver une réponse littérale un petit peu quand même. Application type affine qui vérifie la courbe qui est tracée et la modélisation. En petit b, avec laquelle des trois valeurs proposées pour le temps caractéristique, on va trouver, bref, on vous demande taux, quoi, en gros. D'accord ? Alors, pour trouver taux, c'est pas très compliqué. On a vu tout à l'heure que 1 sur alpha, c'était homogène à des secondes et que c'était égal finalement à RC. Et donc, vous savez que RC, c'est la constante de temps du circuit RC série qu'on appelle souvent taux. Alors évidemment, là, on ne va pas calculer RC, sachant qu'on ne connaît ni R ni C, donc évidemment, il faut faire autrement. Il faut utiliser le plus simple. Hein, ce que je vous conseille ici, vous avez une modélisation. Et donc, on va retrouver le terme ici. Hein, vous voyez que alpha est devant le temps, et la modélisation propose 45,5. Donc, OK, on a compris. Alpha, c'est 45,5. Donc, taux qui est égal à 1 sur alpha est égal donc à 1 sur 45,5. Si vous vous rappelez, on a fait l'application numérique en cours, on trouve en arrondissant 0,022. Faites attention, nous sommes en secondes, c'est-à-dire 22 millisecondes. Donc on retrouve la valeur qui est proposée ici, celle-ci qui est donc correcte. Voilà, j'espère que ça va tout ça. On va faire la dernière question en page suivante. Alors, on vous demande en question petit c, pendant combien de temps faut-il maintenir le commutateur? Donc, vous voyez que la bascule K, qu'on appelle K souvent, hein, reliée à la capacité qui va décharger dans la résistance, donc comme en TP, hein, même chose, d'accord, qui a été chargée, voilà, le circuit série de décharge, un courant qui circule, un courant de décharge, et on vous demande, il faut appuyer combien de temps sur la bascule pour considérer qu'on a déchargé le condensateur. Autrement dit, il faudrait attendre suffisamment longtemps pour que UC de T tende presque vers 0 volts sans jamais vraiment être tout à fait à 0. Alors, le cours, il vous dit quoi? On l'a démontré, mais on va le refaire. C'est-à-dire qu'il faut attendre un temps qui est égal à environ 5 taux, c'est assez conventionnel. Au bout de 5 taux, on va considérer que le condensateur est déchargé. Alors, si on fait l'application numérique toute simple, ici, au bout d'un temps qui est égal à 5 taux, donc 5 fois 22, égale donc 110 millisecondes, on va considérer que la capacité est déchargée, d'accord? Donc, condensateur, on va dire quasiment totalement déchargé. Alors, on pourrait aussi vous demander, ok, d'accord, mais quel pourcentage on atteint au bout de 5 taux? Alors, ça a été fait en classe, je pense que vous vous rappelez, on va quand même essayer de refaire. C'est-à-dire que si on considère t égale 5 taux, d'accord, par rapport à la courbe qui est tracée, est-ce qu'on est à 0 volt? Est-ce qu'on est encore à 1 volt? Allez savoir. Donc, il faut essayer de résoudre cela. Alors, comment on fait? Très simple. UC de t, on connaît l'expression, hein, c'est E exponentielle, alors moins alpha t. Alors, alpha, vous savez que c'est 1 sur taux, alors on peut l'écrire aussi comme ça. Hein. Voilà. Je rappelle que alpha, c'est 1 sur taux. OK. Donc, on remplace alpha par 1 sur taux dans l'expression. Alors, ça, c'est la solution de l'équation différentielle de décharge.
Et on peut vous dire que vaut UC au bout de 5 taux. Bah, vous faites simplement UC de 5 taux. Okay. Je vous rappelle quand on avait fait la même chose avec taux, et en décharge, on avait trouvé 37%. En charge, on avait trouvé 63%. Bah, ici, on vous demande 5 taux, ça fait combien? Donc on remplace. Donc il y a E exponentielle moins 5 taux sur taux égale donc E exponentielle moins 5. Voilà. Et bien, vous voyez que exponentielle moins 5, c'est une valeur numérique. E, il vaut 5 volts, mais peu importe. En général, ici, on va laisser E. Donc, en fait, UC, au bout de 5 taux, taux étant le temps caractéristique du circuit, là, on appelle ça aussi la constante de temps par abus de langage, peut-être. Eh bien, E-5, si on le fait, alors la valeur, on ne la connaît pas forcément par cœur. Donc, vous voyez, moi, j'en profite. Peut-être faites également. Hein, j'ai la calculatrice sous la main. Exponentielle moins 5. La calculette de sortie vous donne le résultat suivant, 0,067, on l'a vu en cours voilà, récemment, fois E. D'accord. Si on met en pourcentage, ça fait environ 0,67% de E. Alors, vous voyez, on peut même arrondir si on veut à 0,7%. Et parfois, on peut dire, bon, bah, il reste 1% en gros. Hein. Donc, UC à l'instant 5 taux, c'est à peu près 0,7% de E. Autrement dit, UC à cet instant-là, finalement, est un pourcentage qui est inférieur à 1% de la tension d'origine. Donc, à T égale à 0, on est à E. Au bout de 5 taux, on est à moins de 1% de E. Donc, c'est la raison pour laquelle on considère que le condensateur est totalement déchargé. Alors voilà, j'espère que ça vous convient comme petite routine de révision pour cet exercice. Donc, tout ce que j'ai écrit, c'est ce qu'on a fait en cours, bien sûr. J'essaie de l'expliquer au mieux. Ça vous permet peut-être de réviser avec un peu plus de temps, le fait de regarder la vidéo. Voilà. Il faut vraiment savoir refaire ça. Il y a des petites techniques qui reviennent dans beaucoup d'exercices. Là, c'est la décharge, mais on peut faire des raisonnements similaires avec la charge, évidemment. Et de bien manipuler la dérivée de la solution. S'il faut mettre un temps type 5 taux, comment on peut faire, des choses comme ça. Vous voyez, donc, essayez de bien faire tourner cet exercice. Voilà, si j'ai le temps, j'essaierai de faire d'autres vidéos. Je ne vous garantis rien. En tout cas, révisez au mieux. Bon courage à tous et à très bientôt.